Devenir incontournable en 2023. Est-ce que c'est possible quand on est conseiller en immobilier? On va faire un petit retour en arrière. J'étais moi-même sur le terrain pendant de très nombreuses années. J'ai travaillé dans une agence physique, pignon sur rue, vous savez, avec la grande vitrine, le très beau bureau. On attend le client et on fait de la transaction immobilière. Caricature un peu, mais c'est ça. Et un jour, j'ai switché. Je suis parti dans un réseau de mandataires en immobilier pour plein de raisons. Et surtout, il y avait un élément fondamental. C'est que quand je suis passé indépendant, j'ai réalisé et j'ai compris qu'il y avait un intérêt à 100% pour moi-même, pour développer en fait mon business. C'est un peu comme ouvrir sa propre agence immobilière, mais virtuelle depuis chez soi avec une connexion internet et avancer à 100% dans l'air du temps. Et mon objectif clair en fait quand je suis parti dans ce réseau de mandataires, c'était que mon nom soit tout simplement allié à 100% à l'immobilier. Il fallait que je devienne incontournable sur le secteur que je travaillais déjà depuis un peu plus de 7 ans. J'ai travaillé ensuite à peu près autant de temps dans le réseau de mandataires, mais dès le départ j'ai mis en place une stratégie, j'ai réfléchi comment devenir incontournable. Et pourquoi faire ça en fait? Pourquoi on essaye aujourd'hui de se dire il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de devenir vraiment le professionnel de l'immobilier que tout le monde connaît et que l'on va recommander? Et bien tout simplement c'est pour ça. C'est parce que la prospection physique, téléphonique, c'est récurrent, c'est fatigant, ça fonctionne toujours très bien. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Fonctionner il y a 20 ans, ça fonctionne aujourd'hui, ça fonctionnera demain. C'est une certitude. Mais est-ce qu'il n'y a pas une facilité? Est-ce qu'il n'y a pas un accueil différent de la part des clients quand on arrive chez eux? Tout simplement parce qu'on a été recommandé par quelqu'un. Bien évidemment. Et aujourd'hui, il existe en fait quelques rouages, quelques méthodologies qui nous permettent de comprendre comment devenir vraiment incontournable sur son secteur. Avant d'expliquer un petit peu les différentes stratégies que j'avais mis en application et qui m'ont permis d'avoir quand même beaucoup de résultats, il faut comprendre quelque chose. C'est que contrairement à une prospection physique, une prospection téléphonique où on peut avoir plus ou moins un résultat immédiat, du moins rapide, le fait de mettre en place des actions dans le but d'être incontournable va faire un effet domino. L'objectif, c'est d'avoir un domino extrêmement grand en fait. En bout de course, ça va être dans un délai de minimum 6 mois à 1 an et puis ensuite de plus en plus. Ce grand domino-là, pour le faire tomber, il va falloir pousser le premier qui sera tout petit avec une action, avec une petite stratégie, avec une mise en application de certaines choses. Et les dominos de plus en plus grands vont tomber et vont faire en sorte que l'on va avoir ensuite du résultat, que les personnes vont nous connaître, que l'on va avoir de plus en plus de contacts, de recommandations. L'effet viral un peu escompté, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui au fur et à mesure du temps nous connaissent, nous recommandent, parlent de nous voient comme le professionnel de qualité en qui on peut avoir confiance, en dehors de tout notre travail. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui de travailler bien, convenablement, réfléchir aux stratégies pour avoir bien évidemment un discours adéquat, pour faire les meilleures estimations, etc. etc. On n'est pas là-dessus. L'objectif, c'est de passer au niveau supérieur. C'est déjà professionnel de l'immobilier, avoir du résultat et de se dire « je veux être incontournable sur mon secteur ». Le premier des éléments phares, ça va être ce que j'appelle l'effet waouh. Faire en sorte que dans toutes les strates que vous avez au quotidien, du moment que vous rencontrez quelqu'un, que ce soit un client, un prospect, il faut faire en sorte qu'il y ait un effet différenciant par rapport à la concurrence. Je vais vous donner un exemple. En saison estivale, quand il fait chaud, en plein été, on fait des visites de biens immobiliers, j'avais mis en place une petite stratégie très simple, très peu coûteuse. Ça me coûte au démarrage, je crois, à peu près 50 €. J'avais acheté une glacière électrique que j'avais mis dans le coffre de ma voiture, branchée. Et j'achetais des petites bouteilles d'eau, là, c'était 25 centilitres, je crois, et que je mettais dans ma glacière. Et quand j'arrivais pour faire des visites avec des clients, et ben tout simplement, je donnais une bouteille d'eau fraîche à toutes les personnes qui étaient là pour faire la visite. L'objectif ici, c'est vraiment d'être remarqué, d'être remarquable, d'avoir un effet waouh, et de faire en sorte que les personnes, qu'elles achètent ou pas, elles se souviennent de moi. Et c'est ça le fond, en fait, la ligne directrice qui fait qu'on devient incontournable. Faire en sorte que les personnes vous remarquent. Moi, je vous invite absolument à le développer, prendre ligne par ligne les différentes relations que vous pouvez avoir avec des clients, avec des prospects, avec votre réseau, votre entourage, etc. Essayez de réfléchir à une stratégie, une approche, quelque chose, un geste qui va vous démarquer, qui va faire que les personnes vont penser à vous parce qu'elles ont eu une impression extraordinaire, un peu comme un service 5 étoiles, vous savez, quand on va dans un hôtel. Le deuxième élément qui pour moi est primordial, c'est de faire en sorte que tout le monde nous connaisse. Ça paraît tellement évident. Mais est-ce que vous avez vraiment réfléchi à comment faire pour que toutes les personnes qui soient dans le secteur que vous travaillez vous connaissent, vous
votre nom, votre prénom, bien évidemment, votre image, et qu'elles allient ça à l'immobilier. J'ai fait en sorte, pour moi-même, et ce que j'explique ici à toutes mes équipes, de réfléchir aux différents cercles qui sont proches et plus éloignés de vous. Qu'est-ce que c'est ce cercle? On a des cercles qui sont proches. Le cercle proche, c'est par exemple tous les contacts que je vais avoir dans mon téléphone, soit les amis, que ce soit la famille, les personnes qu'on connaît. Ce cercle proche là, bien évidemment, ils nous connaissent. Certains savent que vous êtes dans l'immobilier, d'autres non. Il va falloir faire en sorte que tout le monde allie votre nom à immobilier. Première des étapes. Ce premier cercle, on va le travailler, on va l'identifier. Un cercle un peu plus proche, ce sont par exemple tous les professionnels que vous côtoyez plus ou moins liés à votre métier. Diagnostiqueurs, courtiers en financement, artisans, notaires, etc., etc. Un cercle un peu plus lointain, ça va être vos clients. Ça va être aussi peut-être les associations qu'il y a dans le secteur que vous travaillez, associations culturelles, sportives, etc. Il faut faire en sorte que ces cercles cumulés soient le plus important possible. Il faut faire en sorte que tout le monde soit regroupé quelque part pour que vous puissiez donner une image de vous de qualité. Et où est-ce qu'on pourrait aujourd'hui regrouper ces personnes-là? On va pas les regrouper chez soi ou dans une salle, au Zénith à Paris. Bon, ça serait quand même quelque chose d'un peu foufou. Mais l'idée, c'est de les regrouper et de faire en sorte qu'ils pensent tout le temps à vous. De faire en sorte que vous puissiez donner une image de vous professionnel, de qualité, peut-être sympathique, en fonction de, bien sûr, l'image de marque que vous voulez travailler. Aujourd'hui, c'est extrêmement facile. Vous avez les réseaux sociaux qui sont à portée de main, qui sont gratuits, qui sont consultés par tout le monde. Vous avez plusieurs plateformes, bien évidemment. Facebook, Instagram sont les plateformes les plus consultées. Vous avez aussi TikTok, vous avez YouTube qui fonctionne très bien pour la vidéo. Et aujourd'hui, qui fonctionne très bien en fait, c'est une fois que vous avez déterminé tout votre cercle, c'est de faire en sorte que vous allez ramener toutes ces personnes-là sur une plateforme que vous allez vous développer, sur lequel vous allez mettre du contenu régulier pour développer votre image de marque, votre professionnalisme, pour faire en sorte qu'ils pensent à vous régulièrement. Donc c'est très important de faire étape par étape pour comprendre que derrière on peut vraiment avoir une communauté de personnes qui vont faire en sorte que vous allez développer votre notoriété, votre chiffre d'affaires. Bien évidemment. Une fois que vous avez mis en place cela, parallèlement, il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu sur ces fameux réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire? Est-ce qu'il faut travailler d'une manière plus optimale? Et là-dessus, en fait, je vous donnerai deux grands conseils. C'est déjà vraiment de faire ce qu'on appelle du personal branding. Personal branding, c'est un peu dans l'air du temps actuellement. Il y a quelques années en arrière, même il y a 2 ans en arrière, c'était un peu un mot inconnu. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait vraiment travailler une image de marque. Faire en sorte que votre nom, vous, soyez une marque à part entière. Et comment est-ce qu'on peut travailler ça? On peut le travailler d'une manière très simple. C'est déjà de se donner une image professionnelle, de faire en sorte qu'on réfléchisse à l'image que l'on veut transmettre derrière l'écran à une personne soit que l'on connaît ou une personne inconnue. Quelle posture vous voulez avoir? Quelle tenue vestimentaire vous voulez mettre, par exemple, sur votre photo de profil? Quand vous mettez des photos, quand vous êtes en clientèle. Je vous invite absolument à prendre du temps, parfois un petit budget, pour faire en sorte que déjà la première impression soit bonne quand on vous suit sur les réseaux sociaux. Votre photo de profil, par exemple sur Facebook, vous avez un bandeau en haut. Est-ce que ce bandeau est de qualité? Est-ce qu'on voit très bien et immédiatement que vous êtes dans l'immobilier, que vous êtes professionnel, que vos coordonnées soient disponibles? Je vous donne une petite plateforme très utile, simple d'utilisation, Canva. Canva, en quelques clics, même si vous n'êtes pas très fort en informatique, vous allez pouvoir faire du montage graphique de qualité qui va déjà vous démarquer de la plupart des personnes. Pareil, ce petit outil, vous pouvez l'utiliser ensuite au quotidien pour faire vos montages, pour ensuite faire des posts que vous allez mettre sur les réseaux sociaux dans le but de communiquer de façon régulière. Et ça sera le deuxième axe que je vous donnerai et qui est extrêmement important. C'est qu'il va falloir interagir de manière régulière avec cette fameuse communauté que vous créez, avec cet environnement. Je vous invite à poster de manière régulière. Il n'y a pas de science exacte. Il y en a qui postent une fois tous les jours. Il y en a qui postent 2 fois par semaine. Je vous dirais juste que le 2 fois par semaine, ça sera vraiment le minimum. Et surtout, dans le contenu que vous mettez, faites 2 petites choses. La première, uniquement du contenu de qualité. Réfléchissez avant de poster quelque chose, que la photo ou la vidéo soit bonne, qu'elle donne envie, que le texte que vous mettez soit approprié. On peut, dans les meilleurs des cas, faire du storytelling. Le storytelling, c'est raconter une petite histoire au travers du texte. Ça, c'est vraiment si vous voulez monter à un niveau supérieur. Faites déjà quelque chose de qualitatif. Et surtout, faites pas quelque chose de redondant, de barbant, vous savez. Par exemple, mettre que vos biens immobiliers à la vente. Moi, j'indique toujours qu'il faut parler de son succès. Quand vous avez, par exemple, fait une vente, mettez les avis clients, mais ne faites pas que ça. Ce qu'il faut, c'est mettre en place, en fait, un roulement sur 3 à 5 axes différents qui vont vous permettre vraiment d'avoir un contenu différent et ainsi faire en sorte que les personnes qui vous suivent soient intéressées. Quels sont ces différents axes? Vous pouvez avoir, bien évidemment, comme je l'ai dit, vos biens à la vente. Vous pouvez avoir l'actualité immobilière. Vous pouvez donner un petit conseil. Un petit conseil, par exemple, sur l'actuel, comment optimiser, par exemple, le rangement d'une cuisine pour faire de belles photos immobilières.
Je ne sais pas. Vous pouvez parler de vos réussites, bien évidemment, avec les avis clients et tout ce qu'il faut quand vous êtes chez le notaire. Et le dernier que je peux vous donner comme conseil, c'est tout simplement quelque chose qui vous intéresse réellement, qui vous passionne. Parce que quand on arrive à avoir en face des personnes qui ont le même intérêt que vous, les mêmes passions, les mêmes envies, on va créer un lien fort qui fait que même en dehors de l'immobilier, les personnes vont vous suivre plus attentivement, vont penser à vous de manière plus régulière et vous recommanderont de façon beaucoup plus soutenue. Le dernier petit élément bonus que je peux vous donner, c'est en rapport avec le réseautage. Je vous ai parlé des cercles, etc. Je vous ai dit qu'il fallait les intégrer dans quelque chose qui va centraliser pour pouvoir communiquer avec eux. Et en fait, il y a un des cercles là que je veux développer, c'est le réseautage. C'est-à-dire faire en sorte de rencontrer des personnes nouvelles et de faire que ces personnes-là vous suivent à nouveau. Il y a plusieurs catégories, mais on va se centraliser dans cette vidéo sur une seule. Ce sera des personnes que vous aurez choisies, qui ont un intérêt pour vous, parce qu'elles ont peut-être une influence dans la commune, parce que peut-être que ce sont des professionnels qui ont un lien plus ou moins direct avec votre profession ou autre. On peut les rencontrer soit à des événements particuliers, des soirées de networking, dans des associations sportives, culturelles ou autres, peu importe. Mais ce que je veux absolument que vous réfléchissiez, faire la liste des 10, 20, 30, 50 professionnels, personnes qui sont intéressantes pour vous et que vous voudriez avoir en fait à vos côtés. Et ces personnes-là, voir comment les aborder, à quel événement, quelle est la phrase, l'approche que vous pouvez avoir avec eux, comment faire en sorte d'être apprécié par ces personnes-là. Et la chose importante quand on aborde des personnes, quand on veut être apprécié, c'est tout simplement de réfléchir à quel est le besoin? Qu'est-ce que cette personne aurait besoin actuellement? Que ce soit professionnel, personnel ou autre. Et des fois, peut-être même justement de rentrer dans l'intimité indirectement des personnes et faire en sorte de leur apporter une valeur ajoutée qui va faire une image de vous de qualité et qui va faire en sorte que vous allez être apprécié. N'allez pas de front sur ces personnes-là ou en général dans la rue avec des clients ou autres avec le seul intérêt que vous avez, par exemple, d'obtenir une recommandation, d'obtenir un mandat de vente, d'obtenir des choses purement pour vous. Bien souvent, ce que le commercial de base fait, c'est assez agressif. C'est un peu comme rencontrer une jolie fille dans la rue, arriver de front et lui dire « Bon, est-ce que tu veux te marier avec moi ?» Bien évidemment, elle va avoir une action, une réaction qui va être soit de rigoler ou de toute façon, dans 100% des cas, elle va vous dire non. Vous comprenez bien qu'il va y avoir d'abord une approche étape par étape, sympathique, agréable, apprendre à se connaître, on se met ensemble et puis plus tard, peut-être qu'on propose effectivement de se marier. C'est la même chose dans une relation commerciale, c'est la même chose dans les relations humaines en général, dans un but réel pour vous, de devenir incontournable et d'obtenir derrière beaucoup plus de résultats facilement au quotidien. Je suis ravi d'avoir fait cette petite vidéo avec vous. Pour moi, ça a marché pendant très longtemps. J'ai encore des personnes aujourd'hui qui m'appellent, alors que je ne les ai peut-être pas vues depuis des années, pour me recommander, pour remettre en vente un appartement, comme j'ai eu une dame hier, un appartement que j'ai vendu il y a 10 ans. Tout ça parce qu'elle m'a apprécié, parce que j'ai paru sympathique, parce qu'elle continue à me suivre justement sur les différentes plateformes, etc. Ça marchera bien évidemment aussi pour vous. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets. Et puis je vous invite bien évidemment à liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite.